Alors c'est parti, nous allons procéder à l'interview. Donc bonsoir à toutes et à tous. Nous allons procéder à l'interview de Garde ton corps et de Cage Angel. Donc nous allons ce soir comme invité Samuel Amar, qui est chef de projet à Cage Angel, Alexis Lefebvre, chef aussi de projet à Cage Angel, et Pauline Vanderkamp, qui est co-créatrice, et gérante et associée de Garde ton corps. Donc bonsoir à vous tous. Je suis heureux de passer ce moment avec vous. Bonsoir. Merci à toi. Bonsoir. Alors, ensuite, je vais vous expliquer qu'est-ce que Technomed. Technomed est une association digitale de Cage Business School et notre cœur de métier est le numérique et l'accompagnement des étudiants dans leurs utilisations et dans leur professionnalisation digitale. Nous avons plusieurs activités variées telles que la formation sur Photoshop, Excel, etc. Et nous aidons aussi à créer des sites internet pour des étudiants ou des personnes autres avec Cage. Donc tout d'abord, nous allons passer un temps de questions, interview pendant 15 minutes, puis répondre au chat pendant 10 minutes et finir par un digi-quiz l'interview. Alors pour commencer, j'allais poser une question à tous les trois, mais répondez dans le que vous voulez. C'est qu'est-ce que Garde ton corps et qu'est-ce que Cage Angel? Qui veut commencer? Je laisse la parole. Vas-y, Pauline. Sur Garde ton corps, Garde ton corps, c'est une application mobile qui a pour but de lutter contre le harcèlement de rue et en général contre le sentiment d'insécurité. Le but du jeu, c'est de créer un mieux vivre ensemble dans les villes, avec la particularité de créer un réseau de commerçants engagés qu'on appelle des safe places au sein de Garde ton corps, qui sont des lieux où on peut aller demander de l'aide en cas de problème. On va pouvoir avoir justement la possibilité d'appeler ses amis, un taxi ou bien la police, en tout cas ne pas rester seul dans la rue. Et Cage Angel, je vais laisser Alex et Samuel répondre à cette partie-là. Alors, Cage Angel, du coup, c'est une commission du BDE, de Cage Marseille pour le moment. Le but étant, avant toute chose, de réduire au maximum les violences en soirée et sur le campus de Marseille, en mettant en place différentes choses dont on pourra parler plus tard, mais premièrement grâce à l'appli Garde ton corps, bien évidemment. Mais c'est également lutter contre un maximum de problèmes de discrimination et le manque d'insertion des minorités au sein de l'école. Ok. Tu as quelque chose à rajouter, Samuel, ou c'est bon pour toi? Non, c'est bon. Merci. Alors j'avais une autre question pour vous, Pauline. Comment Garde ton corps s'engage-t-elle contre la lutte contre le harcèlement dans la rue et l'insécurité? Justement, en créant tout ce réseau de commerçants engagés au sein de l'application. Derrière, on travaille aussi avec des associations et on essaye au maximum de travailler avec les étudiants, donc comme avec Cage Angels. On a un partenariat ensemble pour pouvoir justement créer des programmes de sensibilisation et de prévention dans les campus pour que les jeunes puissent aussi apprendre les bons gestes et les bons automatismes pour avoir une vie étudiante safe au maximum. C'est plutôt marrant. Ensuite, quelles sont les ressources en termes de temps ou encore financiers que vous avez mobilisées afin de développer cette application? Alors, on a démarré avec des fonds privés pour l'appli. En termes de temps, c'est un plein temps. On est tous en full time maintenant sur Garde ton corps. Au départ, on avait des activités à côté, puis ça a pris dessus. C'est le genre de projet qui prend beaucoup de place dans une vie. Et en termes de ressources financières, au départ c'était avec nos fonds propres. Après on a eu de la chance, on a la ville d'Aix-en-Provence qui nous qui a passé un contrat avec nous. Ça nous a permis de financer une bonne partie de l'application, une version très simple de Garde ton corps qui était très bateau. Ça coûte environ 25 000, 30 000 euros. C'est pas négligeable. Du coup, quel a été le plus gros obstacle pour la création de l'application? Le financement. c'est ce qui nous fait traîner et ralentir, parce qu'à chaque fois il faut réussir à retrouver des fonds, à retrouver des contrats, chercher des partenariats, des subventions pour pouvoir maintenir l'application, puis la développer, la rendre de plus en plus performante. Donc ça c'est vraiment très frustrant quand on a plein d'idées dans sa tête et qu'on a envie d'aller plus loin, mais ça avance petit à petit, donc c'est bien, on est hyper content.
Alors, qu'est-ce qui vous a fait penser au développement de cette application? J'ai rencontré un problème de harcèlement de rue. C'était pas le premier, ce sera certainement pas le dernier apparemment. Et du coup, j'en ai eu marre. J'avais un mec qui me suivait dans la rue. J'ai demandé de l'aide dans un bar et le bar a pas voulu me laisser rentrer. Je sortais du travail, moi j'étais prof de yoga, donc j'étais très décontractée. Et du coup, le lendemain, en parlant avec des copines, on s'est dit c'est pas possible, il faut créer quelque chose. Et c'est là où on a eu l'idée de garder ton corps et de développer une appli. D'accord. Oui, non mais quand même. Je pensais pas que ça en était arrivé là, mais chaque fois. Concernant les étudiants, pourquoi pensez-vous que cette application pourrait leur être particulièrement utile? J'ai pas compris que c'était pour moi la question. Du coup, c'est hyper important parce que je pense qu'en tant qu'étudiant, on est jeune, ça fait pas longtemps qu'on a quitté le foyer et on va pas forcément oser demander de l'aide. Du coup, le but du jeu de garde ton corps, c'est aussi d'utiliser le numérique qui a tendance à isoler. Le smartphone, on est tous cachés derrière notre smartphone. Et là, en fait, c'est de se dire, tiens, mon smartphone, il peut me mettre en contact avec le commerce d'à côté, avec mes amis aussi, puisqu'il y a une fonctionnalité, on peut envoyer son trajet à ses contacts de confiance, qui sont les gens de son répertoire, et c'est de pouvoir libérer la parole. Et je pense que quand on est jeune, on n'a pas encore la facilité de pouvoir parler de tout ça. On n'a pas non plus forcément la sensibilisation et la connaissance de ce qu'est une agression sexuelle, de ce qu'est un geste déplacé, de ce qu'est ses limites, comment poser son nom. Et donc il y a tout un travail aussi au sein de Garde ton corps qui est hyper important. Puis c'est les jeunes qui vont construire le monde de demain, donc forcément c'est en changeant les mentalités chez les plus jeunes que ça pourra créer des sociétés futures plus cool et plus safe. D'accord. Okay. J'avais une petite question avant de passer sur des questions sur Cage Angel. Si en 3 mots vous pourriez décrire votre application, quel serait-il? Elle est solidaire, elle est citoyenne et elle est engagée. Ok, 3 mots à retenir. Alors du coup, j'avais quelques petites questions aussi pour vous, Cage Angel. Comment avez-vous connu Garde ton corps? Du coup, c'était en mars dernier. Donc c'est Pauline qui nous a contacté sur une publication du VDE. On faisait partie du VDE avant. Et du coup, on a remarqué le commentaire. Et du coup, j'ai pris contact avec Pauline et on s'est appelé. Et on a vu que le partenariat pouvait se faire. Avec Garde ton corps, à la base, il n'y avait pas eu tout l'idée de ce projet-là, cette commission. Et du coup, c'est via les réseaux sociaux et vraiment via un commentaire anodin qui était sous une publication, quoi. D'accord. Ok, je vois ce que vous voulez dire. Ça fait pas longtemps, du coup, ça fait faire presque 1 an, mais ça fait 1 an. C'est ça, ça fait quasiment 1 an et ça fait depuis septembre que la commission est créée. D'accord. Et comment avez-vous vu le développement de Garde ton corps au sein du projet? Comment le voyez-vous, vous, au sein de Cage Angel? Donc on espère continuer à travailler et je pense que ça sera le cas en étroite collaboration avec Garde ton corps. C'est vrai que Pauline et toute son équipe nous a soutenus depuis le début pour le projet. Voilà, l'idée c'est qu'ils continuent de nous accompagner sur que ce soit des formations, aussi comment réagir par rapport aux étudiants, mais aussi comment encadrer les événements, et aussi le retour des soirées des étudiants, la vie quotidienne des étudiants, et après pourquoi pas se projeter sur d'autres projets, notamment plus de sensibilisation pour accompagner les étudiants, que ce soit sur des festivals, que ce soit sur des événements de Cage, ou autre. D'accord. Donc ça apporte beaucoup. Désolée. Oui. Désolée. Ouais. Non, je vais juste rajouter un truc par rapport à ça. Dans tous les cas, le développement de Cage Angels et Garde ton corps, je pense que il sera toujours étroitement lié dans le sens où la commission, elle est née de leur projet à eux de base. C'est-à-dire que demain, Cage Angels, c'est très important au sein de Cage, c'est définitivement vrai, mais c'est très important qu'on garde ton corps parce que c'est de là que Cage Angels est né et je vois pas comment ça pourrait continuer sans leur projet qui de base était super engagé et qui nous a aussi donné envie de nous engager dans ce genre de trucs. Oui. Donc pour vous, c'est beaucoup plus rassurant d'avoir Garde ton corps au sein de Cage Angel, même au sein de la vie active. Oui, c'est rassurant pour la commission et pour les étudiants, mais c'est plus que rassurant, c'est un soutien. C'est un soutien. Voilà.
C'est vrai. J'avais une dernière petite question pour vous, Pauline. Est-ce que le Covid-19 a-t-il changé quelque chose pour vous ou pas? Bah oui, parce que nous, à la base, les lieux refuges, donc les safe places, c'était les bars et les restaurants. Donc on s'est retrouvé avec toutes nos safe places qui ont fermé et il a fallu qu'on trouve de nouveaux partenaires. Et donc ça nous a fortement ralenti. Le premier confinement, ça a arrêté complètement l'activité. Il y avait toujours la fonctionnalité je rentre et l'envoi des textos qui fonctionnait, évidemment. Mais on n'avait plus de cartographie active en France. Donc au final, on a débloqué l'application sur toute la France. À la réouverture des bars et des restaurants, ça a bien boomé dans plusieurs villes en France. Et puis en fond, on en a profité pour mettre en place des partenariats qu'on a avec la Française des Jeux, donc, qui nous aide à référencer des buralistes. Et avec les pharmaciens aussi. Enfin voilà. Donc on a réussi à contourner, surfer un peu sur la vague et rebondir. C'est ça exactement. Bon, tant mieux. Maintenant, je vais passer à des questions du chat. J'en ai une, donc c'est pour vous, Garde ton corps, donc Madame Pauline. Comment avez-vous réussi à lancer la communication autour de votre projet et à faire en sorte que l'on parle de vous? Ça a été un énorme coup de chance. J'étais avec, à l'origine du projet, j'étais avec 2 amis et on a passé une soirée ensemble. Franchement, c'était une soirée pizza avec une bonne bouteille de vin. Et on a rédigé un mail un peu au culot. Ça nous a pris peut-être 7 heures pour rédiger ce mail pour les médias. Et on utilise toujours le même mail pour contacter les médias et ça marche hyper bien. Donc voilà, je peux pas dire plus. Ça a été vraiment une soirée de brainstorming. On s'est bidonné aussi en même temps. Et on se disait, c'est pas possible, imagine, demain, il y a un mec avec une caméra qui débarque pour nous filmer. Et effectivement, 2 jours plus tard, on avait France 3 qui débarquait dans notre salon. Donc, ça a marché. Ça a marché très vite. Mais en tout cas, oui. est très très bonne aussi. J'avais d'autres questions. Quels sont vos partenaires en France? Pour Garde ton corps? Oui, pour vous. Alors on a plusieurs partenaires. Du coup, le plus gros c'est la Française des Jeux aujourd'hui. On a les pharmaciens aussi maintenant comme partenaires. On a aussi les fédérations des buralistes. On a différentes fédérations de buralistes associées à la Française des Jeux avec lesquelles on travaillait avant. Et puis après on a certains partenaires des chaînes hôtelières de restauration, qui peuvent être des groupes de pubs, tels Charles Wells, etc. Et voilà, on en a pas mal. Les Red Lion, voilà. C'est le type de partenariat qu'on a et qu'on continue à rechercher en permanence. D'accord. J'en ai encore une pour vous, Pauline. Quelles sont les perspectives de développement à l'étranger? Si oui, lesquelles? Donc c'est rigolo ce qu'on en parlait juste avant. Oui, on prévoit de se développer à l'étranger à partir de l'été prochain et on a comme objectif Londres c'est une ville dans laquelle on a des partenaires aujourd'hui en France qui sont aussi implantés là-bas, qui sont de là-bas d'ailleurs, et qui nous proposent des possibilités de création de cartographie sur la capitale de l'Angleterre. Donc on aimerait bien sauter sur l'occasion. C'est très intéressant. J'en ai encore une pour vous. Je sais pas, tout le monde veut vous poser des questions apparemment. Allez-vous lancer une campagne de crowdfunding pour vous développer? Alors, on y a pensé. Pour l'instant, on n'en a pas besoin parce que c'est vrai qu'en partenaire aussi, ce que j'ai pas cité, on a les collectivités. Nous, on travaille avec les villes. Donc, on a eu la ville d'Aix-en-Provence qui nous a financé. Là, aujourd'hui, on a la ville d'Ivry-sur-Seine. On a la région Centre-Val de Loire. Donc, on arrive en fait à trouver des financements sur la partie start-up. Et donc, on ne pense pas faire de crowdfunding. Par contre, on prépare une levée de fonds. Donc, on est plutôt sur des investisseurs. Ah oui, d'accord, ok. Je regarde si j'en ai d'autres. Oui, entre l'idée de l'application et son lancement, combien de temps s'est écoulé? L'idée, elle est apparue fin novembre et l'application elle est sortie le 8 mars d'après. Donc, ça fait 3 bons mois. 3 bons mois? C'est quand même allé plus vite, non? C'est allé très vite. Ça allait très vite parce qu'entre l'idée de l'application, le temps de rencontrer, moi je sors quand même du monde du bien-être, j'ai rien à voir avec le numérique, et le temps de rencontrer les développeurs, comprendre leur langage, comprendre le nôtre, ce qu'on voulait créer, voir ce qui était possible entre ce qu'il y avait dans notre tête et ce qu'on allait réellement mettre dans le téléphone. Il y avait quand même un monde qui nous séparait. Et du coup
Ouais, 3 mois, ça a été très très vite. Les développeurs ont codé hyper rapidement. On a de la chance, on travaille toujours avec la même équipe. D'accord. J'ai une question pour vous, Kadjanzel. Donc, une très belle étape pour le commencement de l'enquête mondiale, le lien avec Garde ton corps. À quoi pouvons-nous attendre pour la suite? C'est un peu comme je l'expliquais tout à l'heure, du coup. Mais c'est continuer de travailler avec Garde ton corps. Pourquoi pas s'associer sur d'autres projets, mettre sur d'autres thématiques, continuer les formations aussi avec eux, continuer à démarcher pour eux aussi, parce que c'est important. On a un peu le partenariat qui démarche constamment pour Garde ton corps, donc sur Marseille, donc actuellement les pharmacies et les bars tabac. Et après, voilà, participer sur des projets, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le festival, sur d'autres événements, notamment l'événement de Cage, avoir des stands de sensibilisation sur le campus, mais aussi sur l'événement extérieur. D'accord. Et après, j'avais une autre question pour vous. Comment avez-vous vécu quand vous avez eu un partenariat avec Garde ton corps? Comment avez-vous ressenti quand vous avez eu un partenariat avec Garde ton corps? Quelle a été votre première réaction? En vrai, je pense que ce qui illustre le mieux notre réaction, c'est là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire que de base, c'est un partenaire, j'espère que je dis pas de conneries, c'est un partenaire du BDE. Non, mais de base, tu vois, c'était un projet pro-acte, entre guillemets, c'était juste créer des amphithéâtres de sensibilisation, démarcher des safe places, mais de base, c'était pas tout ce gros projet de commission au sein de l'école, de travailler autant main dans la main. Donc, quelle a été notre première réaction? Je dirais, waouh, mais je veux dire, ce qu'on peut dire, c'est que on est super content, sinon on n'aurait jamais fait, si jamais on trouvait que Garde ton corps n'avait pas un intérêt particulier pour les étudiants, on n'aurait clairement pas créé une commission et on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, voilà. Ouais. En gros, le ressenti, si tu veux, à l'époque, on n'avait pas de partenariat de ce genre-là au BDE. Du coup, quand Pauline m'a contacté, c'est quelque chose de nouveau, et du coup, on savait pas trop en quoi on s'embarquer. Et du coup, de fil en aiguille, en discutant aussi avec Pauline, on s'est rendu compte que oui, il n'y a plus d'événementiel au BDE, qu'est-ce qu'on fait? On va développer un peu ce service à l'étudiant, cette protection d'étudiants. Et du coup, Garde ton corps nous a aidé à consolider ça pour le BDE, mais aussi pour le campus en général, quoi. D'accord. J'ai une autre question pour vous, du coup. Quelles sont vos actions pour aider les étudiants en dehors ou dans le campus? Je parle à Kadjanzel. J'y vais. Ok. Du coup, on a plusieurs actions. On a des actions de sensibilisation, de protection et du coup de prévention. Sensibilisation, Garde ton corps nous aide beaucoup. Sensibilisation et protection, ça va être autour du harcèlement. Principalement, c'est ce qu'on fait le plus pour l'instant. Mais ça va aussi s'étendre sur sensibilisation aux addictions, sur la sensibilisation à la sécurité routière, des choses comme ça. L'idée, c'est vraiment d'encadrer un maximum de personnes, la discrimination aussi. Et ensuite, de la protection, c'est-à-dire de créer des structures qui vont permettre d'encadrer les événements. On a des projets notamment de cours de self-défense sur le campus, des projets de navettes aussi pour les soirées. Ça va permettre en fait de structurer et d'encadrer vraiment les événements que les assos vont organiser, quoi. Ok. Donc oui, donc ça c'est bon. Ok, ça permet à aider tous les jeunes en Cage. Donc ça c'est très bon. J'avais une question pour vous, Pauline. Quelles sont les évolutions possibles de l'application à court terme? Alors à court terme, on a une nouvelle fonctionnalité qui sort dans 3 semaines, 1 mois, qui s'appelle J'agis, qui permettra en fait aux utilisatrices et aux utilisateurs de référencer, d'indiquer les rues où ils se sont sentis en insécurité, où ils ont été victimes de harcèlement, si c'est par une personne, par un groupe de personnes, s'ils ont été victimes d'une agression, quel type d'agression, ce qu'ils aimeraient, ils aimeraient que plus de rondes de police, qu'il y ait plus d'éclairage, etc. Et en fait, ces données-là, elles sont directement déversées auprès des collectivités qui sont partenaires de Garde ton corps. Donc ça va être le cas, la première ville qui nous a rejoint là-dedans, c'est Île-de-France. On le lance dans 3 semaines. On est en plein développement là sur cette fonctionnalité-là. Ça c'est très bien. J'avais une autre question aussi pour vous, Pauline. Au regard de l'actualité, pensez-vous le développement de l'application pour le harcèlement scolaire?
Oui, on nous en parle souvent. On aimerait bien en soi l'application, n'importe qui peut l'utiliser. Donc la chose qui va suivre après la dernière fonctionnalité Jagi qui sort dans le semaine, ça va être le suivi du trajet en temps réel, qui permettra vraiment aux parents du coup de pouvoir avoir un œil sur le trajet des enfants, de leurs enfants. Et derrière, on est en train de réfléchir un petit peu à comment créer une application Garde ton corps teenager ou kid pour vraiment avoir une partie de l'appli qui soit réservée pour les plus jeunes et donc en fait pour les parents aussi parce que le but c'est de pouvoir les mettre en contact avec les parents. Ensuite, il y a aussi tout le réseau des self-place. Eux, ils sont engagés, ils signent un contrat avec nous et ils s'engagent à respecter le fait d'apporter leur aide à toute personne qui viendrait leur demander. Donc un enfant peut aussi très bien les demander de l'aide dans une pharmacie, etc. Donc ça, après, ça va être tout un travail de campagne et de sensibilisation en milieu scolaire pour qu'ils puissent connaître justement les établissements, le logo, comment les reconnaître, etc. pour demander de l'aide là-bas. D'accord. J'ai une dernière question qui vient d'arriver, c'est faites-vous un lien avec les psychologues, avec des psychologues? Alors non, nous aujourd'hui, alors si on nous le demande, sur les réseaux sociaux, on fera le lien, via l'application, on ne le fait pas pour l'instant. Je sais pas si on le fera plus tard, mais par contre sur les réseaux sociaux, ça oui, on le fait, on peut renvoyer vers les assos, vers les liens. Moi c'était, je suis pas psychologue du tout, mais j'accompagnais par les soins du toucher des femmes qui étaient victimes de viols et de traumatismes corporels en général, suite à des agressions. Donc voilà, c'est quelque chose, on a un bon réseau là-dessus et on sait vers qui envoyer certaines personnes. D'accord, c'est très bien aussi. Merci beaucoup. Nous allons donc passer maintenant au DigiQuiz. Donc je vais vous poser une question et vous devez répondre en un mot. Donc je pense que ça serait Ali qui commencerait, ensuite Samuel et ensuite vous, Pauline. Donc première question, en un mot, pour décrire les applications d'aujourd'hui. Quelles direz-vous? Alors sans y avoir pensé, utile. Utile, ok. Samuel, à toi. Innovante. Innovante. Merci beaucoup. Engagé. Engagé, très bon. Trois très beaux choix, je trouve. Ensuite, une émotion pour retranscrire la transition digitale. Ben voilà. Une émotion. J'avoue qu'elle est On va commencer par Samuel. Une émotion pour décrire la transition digitale, je dirais sensible parce qu'elle prend en compte aussi à la fois les besoins des utilisateurs, les causes d'aujourd'hui, tout en développant l'application avec les nouvelles capacités d'aujourd'hui. D'accord, pas mal. C'est sensible, c'est bien. Quelle réponse. C'est bien sensible. Est-ce que Alix, t'avais pas aussi envie de dire sensible? Ouais, moi je me tâtais, mais je me suis dit bon, je vais laisser à Samuel quand même. Grave, je trouve qu'il a bien répondu pour nous trois, quoi. Non, c'est vrai que c'est très difficile cette question. Elle est dure, hein. Oui, en vrai, oui. Une question un peu plus simple. Votre réseau social préféré? Instagram. Ouais. Instagram aussi. Ouais. Les trois? Instagram aussi, ouais. C'est vrai que c'est le réseau social préféré de tout le monde en ce moment. À choisir, ordinateur, tablette ou téléphone? Téléphone, parce que tu peux tout faire dessus. Téléphone aussi. Moi, je vais choisir l'ordinateur parce que j'aime bien avoir des périodes où j'ai pas mon téléphone, justement. C'est pas mal aussi. Et enfin, pour finir, en un mot, décrire Garde ton corps. Sans utiliser engagé. Hein. Ok. Ni citoyenne. Ni citoyenne. Pas le droit de reprendre les trois quand il dit. Solidaire. En un mot, Garde ton corps, quoi. Je vais dire soutien, c'est soutien des personnes, mais c'est aussi le soutien de KidJungle d'un côté. Moi aussi, bien. Non, mais je voulais sortir un mot de malade, mais je crois que je l'ai jamais. Pas de décalage horaire. C'est ça. Pour, un mot pour définir Garde ton corps.
Bah, Pauline, je vais te laisser y aller. Je me laisse y aller. Moi, je vais prendre 2 mots, mais je vais en créer un, c'est l'ange gardien. Ouais, j'ai hésité, je me suis dit... Très bien. Non, là, c'est bon, c'est vrai. Et Alix? Non, moi, je dirais protection. Ah, je vais le dire comme toi. Très bien. Je crois que nous avons fini. Je vous remercie à vous trois d'avoir participé à cette interview. Merci à toi pour l'invitation. Merci à Technomed de nous avoir conviés à cette conférence. Merci à Kedge Angel et à Garde ton corps d'avoir participé. Merci. Et à très bientôt et à la prochaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir. On se retrouve à la Digital Week.